Bonjour, on voudrait vous présenter le commentaire de la consultation infirmière sur le prisme de la capacité 5 de la compétence de communication. Pour une infirmière, clore efficacement la consultation lors de l'établissement d'un plan de traitement est important pour garantir la clarité et la compréhension, promouvoir l'observance et le respect du traitement, responsabiliser l'enfant et ses aidants proches, faciliter la surveillance et le suivi, répondre aux préoccupations et établir une relation de confiance. Elle contribue à une expérience positive des soins de santé pour l'enfant et sa famille et augmente les chances de réussite du traitement. Une bonne clôture permet à l'enfant et ses parents de s'exprimer et d'exprimer leur inquiétude ou leurs réserves concernant le plan de traitement. L'infirmière a ainsi l'occasion de répondre à ces préoccupations, de rassurer et d'apporter les ajustements nécessaires au plan pour qu'il corresponde aux préférences et aux besoins de la famille. La consultation avec l'infirmière a inclus des éléments essentiels pour la clôture de la consultation. Voici une bref compte rendu expliquant comment la consultation a inclus ces éléments. D'après notre référentiel, on doit demander à l'enfant, l'adolescent ou à l'aidant proche s'il a encore des questions et si tout a été abordé. L'infirmière a demandé à Juliette si elle avait d'autres questions ou interrogations, s'assurant que tous les sujets ont été abordés avant de conclure la consultation. Les questions de l'enfant peuvent aider à identifier les idées fausses ou les malentendus qu'il peut avoir au sujet de sa santé ou de son plan de traitement. L'infirmière peut ainsi corriger toute information erronée et s'assurer que l'enfant dispose des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant sa santé. On doit aussi rappeler à l'enfant, à l'adolescent ou à l'aidant proche la disponibilité du professionnel de la santé s'il a des questions. En mentionnant la disponibilité des professionnels de santé pour toute autre question, l'infirmière a rassuré Juliette et sa mère sur le fait qu'un soutien était disponible ou de la consultation. Encourager les questions favorise une communication ouverte entre l'enfant et l'infirmière. Cela crée un environnement favorable dans lequel l'enfant se sent à l'aise pour exprimer ses pensées et ses préoccupations, ce qui facilite une communication et une compréhension efficace. Après, on doit proposer à l'enfant, à l'adolescent ou à l'aidant proche de dire ce qu'il a retenu de la rencontre s'il le souhaite. L'infirmière n'a pas directement demandé à Juliette ce qu'elle avait appris, mais elle a donné des informations sur la procédure d'analyse sanguine à venir, s'assurant ainsi implicitement que Juliette avait compris ce qui avait été discuté. Les enfants peuvent interpréter les informations différemment des adultes et leur compréhension des concepts médicaux peut varier en fonction de leur âge, de leur stade de développement et de leurs connaissances préalables. Demander à l'enfant ce qu'il a compris permet à l'infirmière d'évaluer son niveau de compréhension et d'identifier les zones de confusion ou d'incompréhension. Les enfants peuvent avoir des questions ou demander des éclaircissements sur certains sujets abordés au cours de la consultation. En leur demandant ce qu'ils ont compris, l'infirmière a l'occasion d'aborder d'éventuelles idées fausses, de fournir des explications supplémentaires ou de simplifier des idées complexes afin de s'assurer que l'enfant a bien saisi l'information. Le fait d'engager un dialogue avec l'enfant sur ce qu'il comprend
lui permet de jouer un rôle actif dans ses propres soins de santé. Cela lui montre que ses idées et ses opinions sont appréciées et l'encourage à défendre ses propres besoins et préférences en matière de santé. Enfin, on doit discuter avec l'enfant, avec l'adolescent ou avec sa famille la possibilité d'une éventuelle nouvelle rencontre. L'infirmière a informé Juliette et sa mère d'un plan de suivi pour la réception des résultats et la rencontre avec le pédiatre en indiquant la possibilité des autres rendez-vous si nécessaire. Informer l'enfant de la possibilité d'une nouvelle rencontre à la fin de la consultation est important pour assurer la continuité des soins, rassurer, offrir la possibilité d'un suivi et d'un ajustement du traitement, encourager l'engagement et la participation, faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité et améliorer la communication. Cela contribue à une expérience positive des soins de santé pour l'enfant et favorise une prise en charge efficace de son état de santé. En fin de consultation, on doit remercier l'enfant, l'adolescent ou à sa famille en fin de rencontre pour leur participation. L'infirmière a remercié Juliette et sa mère pour leur coopération et leur participation à la fin de la consultation, reconnaissant ainsi leur implication dans le processus de soins. Tout au long de la consultation, l'infirmière valorise l'expérience de Juliette et lui a demandé de lui faire part de ses préférences en matière de prise de sang et de contrôle de la douleur. Dans l'ensemble, la consultation a montré des efforts pour impliquer Juliette et sa mère, fournir des informations et expliquer de la gratitude pour leur participation, ce qui correspond aux éléments essentiels de la clôture d'une consultation médicale avec un enfant et son aidant proche. En remerciant l'enfant, on reconnaît sa participation active au processus de consultation. On valide sa présence et sa contribution, quel que soit son âge ou la complexité de la discussion, et lui exprime sa reconnaissance pour son engagement dans ses propres soins de santé. Remercier l'enfant renforce son comportement positif et l'encourage à s'engager à l'avenir auprès de professionnels de santé. Il envoie le message que l'implication de l'enfant est valorisée et appréciée et c'est ce qui le motive à continuer à participer activement à ces soins de santé.